Les instructions, recevoir de toi, Père éternel, notre Dieu, la sagesse, recevoir de toi, Père éternel, la parole de vie, recevoir de toi, Père éternel, notre Dieu, la visitation nécessaire pour restaurer notre relation avec toi. Nous soumettons, Seigneur, ce moment à la volonté de Christ et nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs pour tout ce qui va avoir comme échange pendant ce moment. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir, nous allons. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais bénir le Seigneur de cette soirée, qui est une soirée un peu spéciale. Parce que ce soir, nous avons un thème d'étude. Ce sera la soirée qui répond aux préoccupations des uns et des autres par rapport aux thèmes qui sont passés jusqu'à présent. N'est-ce pas? Oui. Et je n'ai pas retrouvé les questions dans la boîte ici. Je suppose que les personnes ont peut-être des questions séance dedans. Nous avons abordé jusqu'à présent 13 thèmes, ou du moins 7 thèmes. C'est une course. Commencez bien. Dieu est capable de nous affranchir, désirer le changement. Ne mourrez pas là-bas. Sachez ceci au sujet de Satan. Ne soyez pas piégés par l'ennemi. Ici, à ce niveau que nous sommes maintenant. Il est question ce soir de vous donner l'occasion de poser des questions par rapport à ces thèmes qui ont été abordés pour qu'on puisse apporter des éléments de réponse. Je devrais préciser que pendant cette session de réponse aux préoccupations, je ne serai pas le seul à répondre aux préoccupations. Les intervenants qui sont passés pourront également apporter des éléments de réponse. Et après, nous allons avoir un moment de prière. C'est l'un des aspects sur lesquels nous allons mettre l'accent ce soir, le moment de prière. Commençons d'abord par la question. Je commence par cette chanson. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Questions jusqu'au fond. Ok. Il n'y a pas de question à cette transition. Je viens à celle-ci. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Dora. Bonsoir. Les significations des couleurs. Les explications sur la page de. Ok, merci. Je sais pas si je vais donner les bonnes explications par rapport à ces couleurs-là. Ok, sa préoccupation, ce sont les couleurs. Une autre question ici. Il n'y en a plus. Je vais arriver là. Ok. Dora, pour répondre à ta question, vraiment, je ne maîtrise pas le fond ou bien l'orientation des différentes couleurs qu'on a données. Mais l'image, peut-être, je peux donner une interprétation de l'image qui est sur la couverture. L'image, vous voyez une croix, n'est-ce pas? Et vous voyez les personnes qui sont comme en joie. Et s'ils sont derrière la croix, cela suppose que l'œuvre qui a été accomplie à la croix est la raison de leur joie et de la victoire qu'ils ont. D'où le thème jouit de votre victoire en Christ. Je suppose aussi que le vert qui est en haut, c'est l'espérance, n'est-ce pas? Un ciel qui est vert, c'est un ciel qui annonce de l'espérance. L'espérance en Jésus-Christ, surtout que les yeux de toutes ces personnes-là sont levés vers le ciel. Donc il y a l'espoir, parce que cet espoir-là nous vient du ciel, de ce que Christ a accompli pour nous.
Pour ce qui est de l'orange et du jaune de l'autre côté, je n'ai pas d'explication. Oui. Chers frères et sœurs, Christ, bonsoir. Bonsoir. Ma préoccupation est la suivante. Nous avons dit l'autre jour ici qu'il y a des gens qui opèrent avec l'esprit mauvais. Oui. Comment pouvons-nous établir la différence entre celui qui opère avec l'esprit mauvais et celui qui opère avec l'esprit saint? Comment pour savoir que celui-là opère avec l'esprit mauvais et tel autre opère avec l'esprit saint? Merci. Ok, je termine avec cette pensée avant de passer aux autres pensées. Je voudrais signaler une chose. Quand vous lisez Acte 16, vous vous souvenez de l'histoire, n'est-ce pas? De la femme qui suivait l'apôtre Paul et qui disait ceux-ci sont les serviteurs de Dieu vivant. Écoutez-le, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Paul se retourne et dise à l'esprit qui animait cette femme, tu libères. Et l'esprit en fait qui animait cette femme, c'est un esprit de divination qui a libéré cette femme. Comment est-ce qu'il a su? La seule manière de discerner le mauvais esprit, c'est d'être soi-même rappelé du bon esprit. C'est l'Esprit Saint que nous avons en nous qui peut nous donner de distinguer le mauvais esprit qui est en l'autre. On se comprend? Si vous êtes animé par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit de justice, il vous révèle, lorsque vous avez en face de quelqu'un, en face de vous, quelqu'un qui n'opère pas avec le même esprit, Dieu vous le dit tout de suite. On se comprend? Et c'est très important de se rassurer qu'on marche régulièrement dans la politique de l'Esprit de Dieu. Vous la nécessité du discernement. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de discerner les esprits. Ce que cette femme disait n'avait rien de mauvais. Au contraire, ça allait même dans le sens d'encourager ce qui était fait. Mais au fond, on se rend compte que ce n'était pas le bon esprit. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul se rende compte et comment est-ce l'esprit de libérer cette femme. Et maintenant, on se rend compte qu'elle était considérée comme un esprit mauvais. Et c'était là l'esprit de séduction qui donne l'impression d'être un bon esprit, mais au fond, elle a pour nous notre mission. On a besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas vivre une vie de foi, une vie chrétienne épanouie en dehors du Saint-Esprit. S'il y a une chose que vous devez demander à Dieu d'une manière permanente, c'est qu'il vous révèle de son Esprit Saint. C'est cet esprit qui vous donne de discerner tout ce que vous avez en face de vous. Il vous permet de savoir si c'est un faux prophète. Ce miracle ici n'est pas vrai. L'Esprit de Dieu vous atteste ces choses-là. Ok? Voilà. Je viens ici. Question. Oui. Ce n'est même pas une question, c'est un point de prière dans commencer bien. Oui. Au numéro 12, on dit Saint-Esprit, toi le bulldozer. J'aimerais savoir ce que le bulldozer veut dire. Et pourquoi les gens crient? Saint-Esprit, toi le bulldozer. Qui veut lui dire ce que c'est que le bulldozer? En fait, le bulldozer, c'est un engin qu'on utilise régulièrement pour faire les terrassements. N'est-ce pas? Comparer le Saint-Esprit à un bulldozer, c'est dans la fonction que le Saint-Esprit opère, c'est-à-dire nettoyer, détruire tout ce qu'il y avait de mauvais en fait sur le chemin. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Saint-Esprit le bulldozer. Ok? Ouais. Autre question? C'est français? Oui. Bonsoir à tout le monde. Un orateur a dit, ou bien plusieurs orateurs,
j'ai un membre qui suit les bénédictions. Oui. Je voudrais savoir, peut-on réellement jouir de sa liberté en Christ si on n'est pas béni régulièrement? Oui. Peut-on jouir de sa liberté en Christ si on n'est pas béni? Quelqu'un vous apporter un élément de réponse? Un élément de réponse. Bien, c'est une question. C'est quoi la bénédiction? Tout commence d'abord par là. Par comprendre ce que c'est que la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Oui, maman Thérèse. La bénédiction est la grâce de Dieu qui vous donne par sa faveur. La grâce de Dieu qui vous donne par sa faveur. Je repose encore ma question. Merci maman pour la réponse. C'est quoi la bénédiction? Oui. La bénédiction, c'est ce que Dieu dit de bien. C'est qu'il dit, il parle bien de nous. Il pense bien de nous. C'est une parole, c'est une pensée positive ou bien de bien qui est prononcée à l'endroit de quelqu'un. Est-ce que vous savez que bonjour est une bénédiction? Vous savez ça? Je pose cette question pourquoi? Parce que beaucoup de personnes perçoivent la bénédiction uniquement sur le plan matériel. N'est-ce pas? On a l'impression que quand on a une voiture, on est béni. On a l'impression que c'est à ce moment-là qu'on est béni. On a l'impression que c'est quand on a un travail qu'on est béni. On a l'impression que c'est quand on est marié qu'on est béni. On a l'impression que c'est quand on a, je ne sais pas trop quoi, les avantages de service et toutes les autres choses, en réalité qu'on est béni. Non. Ça peut être une bénédiction. Mais il ne faut pas regarder la bénédiction que Dieu nous accorde seulement au niveau de cet aspect. On se comprend? Et la question qu'il pose, c'est est-ce que véritablement on peut jouir de sa liberté sans la bénédiction? Parce qu'il a dit que les gens sont en train de demander, de chercher plutôt la bénédiction de Dieu, plutôt que de chercher la face de Dieu. Et puis ce le baptiseur a tellement dit. En réalité, où se trouvent les faveurs de Dieu pour notre vie? Un orateur ici a étudié le texte de Deutéronome 28. N'est-ce pas? Dès le chapitre 1 de Deutéronome 28, on précise bien la condition qui nous aide à entrer en possession d'un certain nombre de choses. Cette condition, c'est quoi? Garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. Si vous obéissez à ma parole et vous gardez tous les commandements que vous êtes prescrits, voici les bénédictions qui seront suivies. Mais très souvent, ce qui se passe avec les gens, c'est qu'ils attendent des bénédictions de Dieu sans être au préalable soumis à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut chercher Dieu, pas les bénédictions. Beaucoup de personnes dans l'église sont dessus parce qu'ils sont venus justement pour chercher les bénédictions. C'est-à-dire, je suis venu chercher le mariage, c'est-à-dire, je suis venu chercher la promotion au service, c'est-à-dire, je suis venu chercher telle chose. Tu n'es pas venu chercher le Seigneur. Tu es venu chercher sa faveur. Ce qui nous satisfait en premier, c'est la relation que nous avons avec Dieu. La relation que nous avons avec Dieu nous comble de toutes choses. Le reste suit simplement. On se comprend? Parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et nous sommes aussi dans un mimétisme qui n'est pas normal. Il y a un frère à qui est-ce que le Seigneur a accordé un bien matériel. Tu ne sais pas ce à quoi est-ce qu'il est appelé. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur lui accorde cette grâce-là d'une manière spécifique. Et tu fais exactement la même chose. Ton histoire avec Dieu n'est pas la même histoire que l'autre. Il faut qu'on intègre bien ça. Vous n'avez pas la même histoire avec Dieu. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il fait chaque chose dans la vie de chaque personne. La chose que tu es en train de demander à Dieu en ce moment, ou bien que tu peux demander à Dieu, il peut te la refuser et donner cette chose à une autre personne. On se comprend? Notre joie ne vient pas de ce que nous avons, mais notre joie vient de l'Éternel, qui nous remplit de la joie, lui-même qui est la joie.
On se comprend? Notre joie ne doit pas dépendre du matériel que nous avons, mais des bénédictions que nous avons, entre guillemets. Mais notre joie dépend de notre intimité avec le Seigneur. Je vous assure, quand vous êtes quelqu'un qui passe le temps dans la présence de Dieu, dans une intimité avec le Seigneur, vous ressortez satisfait. Vous ressortez de cette intimité-là avec une certaine joie que vous ne pouvez pas expliquer. Faites l'expérience d'avoir des moments véritablement où vous priez, des moments où vous entrez dans la communion avec la parole de Dieu, où le Seigneur vous révèle des choses au travers de sa parole. Quand vous ressortez de ces moments-là, vous avez comme une joie, vous êtes content, vous avez envie de partager ce que vous avez reçu de ce moment d'intimité. Notre joie ne dépend non pas du matériel, mais de l'intimité que nous avons avec Dieu. C'est pour cela qu'il faut chercher d'abord Dieu. Le reste vient après. Si on vient chercher les bénédictions matérielles, on risque d'être déçu. Ok? Une dernière question ici. Oui, la dernière. On va passer à l'étranger. Bonsoir. Ma préoccupation vient des sujets de prière qui sont énumérés dans le manuel. Oui. En fait, ce que moi je constate, c'est que généralement, quand je prends ces sujets de prière, j'ai l'impression de ne pas être vraiment focalisé. Du coup, parce qu'il faut quitter d'un sujet peut-être à l'autre, hormis les orientations particulières que le Seigneur peut m'accorder. Donc, je veux savoir comment il peut s'aider. Parce que quand je finis un sujet de prière, il faut que je sois un peu déconnecté pour lire le prochain sujet. Donc, voilà un peu le conseil. Okay. Dans le manuel que vous avez en face de vous, il faut faire la différence entre les déclarations qu'on fait, c'est-à-dire des phrases qui sont en fait des déclarations qu'on fait, et des points qui sont des sujets de prière. Quand il s'agit d'un sujet de prière, ça veut dire que vous lisez ces points de prière et vous priez vous-même par rapport à ce sujet. On se comprend? Je prends un exemple. Un sujet, par exemple, qui dit prenez autorité sur tout esprit méchant qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu pour votre vie. Il n'est pas question de lire ça et de dire que vous avez prié. Il est question de lire le sujet et de prier par rapport à ça. Mais maintenant, dans le manuel, il y a aussi également des sujets qui sont des déclarations, des paroles de déclaration de foi qu'il faut dire. Et ça, on lit ces paroles-là, on les déclare, et puis ces paroles-là agissent. Ce sont des déclarations que nous faisons au Seigneur. C'est la distinction qu'il faut faire. Ok? Vous allez voir par exemple dans le calva, mon Père céleste, je me tiens sur ta parole et je déclare telle chose, ou bien je commande telle chose. Ce sont des paroles de déclaration. En d'autres termes, les déclarations prophétiques qu'on fait sur notre propre vie. D'accord? C'est la distinction qu'il faut faire pendant que nous sommes en train de prier. D'autres enseignements? Questions? Oui, papa Robert. Je voudrais savoir, nous soyons conscients de comment distingue-t-on le théâtre dans nos sociétés habituelles, pour ne pas parler de traditionnel. Comment le distingue-t-on par rapport à Dieu? Parce que quand on va aux endroits de Dieu, en tout cas sous les arbres, on parle d'aller à la place ou à la maison de Dieu. Ok. Les deux dernières leçons ont mis un accent particulier sur l'identité de Satan et de son action également dans notre vie, dans la vie des personnes. Je crois que les deux enseignements, les deux leçons qui sont passées, qui sont divisées en 4 leçons, nous ont suffisamment donné des indices pour comprendre qui est Satan. Dans la leçon, ce qu'il faut savoir sur Satan, on va suffisamment insister là-dessus, n'est-ce pas? Et la leçon précédente, ne soyez pas piégés par l'ennemi. On a véritablement insisté là-dessus.
Je crois que les évaluateurs ont suffisamment pris des illustrations concrètes pour dire, par exemple, au milieu de nous, pour reconnaître que quelqu'un est faux. On a étudié des illustrations claires, n'est-ce pas? Quand la personne fait des ongles, puis dans une vie de duplicité, on sait tout de suite que la personne n'est pas animée par l'Esprit de Dieu. Et s'il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, il est animé par l'Esprit de Dieu. Et nous savons aussi que dans nos valeurs traditionnelles, tout ce qui focalise l'attention de l'homme sur une autre personne, bien sur une autre chose, en dehors de Christ, mort et ressuscité, en réalité devient une idole. Et c'est Satan qui nous conduit vers les idoles. On se comprend? Et par conséquent, cette vie d'idolâtrie-là ne peut être conduite par l'Esprit de Dieu. Je parle de sacrifice dans les lieux sacrés. Je parle de l'adoration qu'on fait sur les crânes. Je parle des poussins qu'on va ajouter dans les lieux sacrés. Tout ça, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce qu'en réalité, les grâces ou bien ces choses-là ne peuvent pas nous apporter la faveur que nous recherchons. Au contraire, on est en train de tisser des liens et des connexions avec des esprits qui habitent ces lieux, qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Ok? Une autre question? Oui, Maman Thérèse. S'il vous plaît, maintenant, je voudrais que vous nous expliquiez comment un chrétien peut succéder à ses parents pour que les chrétiens puissent bien comprendre la différence de gérer la succession étant chrétien sans gérer comme les parents. Merci. Je vais dire d'emblée que ça ne fait pas partie du thème qu'on devait gérer l'histoire. Ouais, c'est-à-dire les leçons qu'on a abordées ne n'étaient pas de la succession. Mais je crois que si vous aviez pris part aux enseignements de jeudi, à la suite des études bibliques qui ont été faites pendant une certaine période ici, vous auriez certainement obtenu des réponses. N'est-ce pas par rapport à ça? Oui. La seule chose que je voudrais dire, c'est que la succession en soi n'est pas une mauvaise chose. Tout dépend de qui est-ce qu'on succède et de ce qu'on va faire après la succession. C'est tout ça qu'il faut voir avant de s'engager. Si on accepte la succession, voilà. Si vous succédez à quelqu'un qui est dans des choses bizarres, si vous pouvez mettre un terme à ces choses, tant mieux. Mais vous devez savoir les contours de ce que vous êtes en train de prendre comme engagement. Mais la succession en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Le pasteur Edouard voulait ajouter quelque chose. Place comme ça. Je vous dis bonsoir. Je voudrais dire une seule chose concernant la succession. Quand vous êtes successeur, c'est vous qui avez l'autorité. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est les enfants qui viennent dire au successeur ce qu'il doit faire. Il va aller lancer la coupe. On te dit que tu gères les problèmes, va lancer ma coupe. Un successeur chrétien conduit sa famille de manière chrétienne. Il n'acceptait pas la succession sans poser des principes. Et quand vous ne posez pas les principes, les gens vous imposent leurs principes. Il y a une sœur à qui on a détourné la succession à cause de sa position chrétienne. Parce que si on donne la sœur, elle va pas accepter qu'on l'ait sacrifié. Donc nous cherchons celle à qui on peut donner, elle ira sacrifier. Donc il faut connaître quand vous acceptez la succession, c'est vous le père. C'est vous qui conduisez votre famille. Un enfant ne vient pas dire à son père, mon père, voici ma poule, va lancer ma poule. Est-ce que c'est normal? C'est le père qui déclare la bénédiction sur l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui dit que si tu fais comme ça, je suis sûr que mon commerce va marcher. Il faut connaître la position d'autorité que vous avez en tant que successeur. Le successeur n'est pas celui qu'on m'amène partout.
On dit voilà, c'est ma poule, voici mon argent. Va faire comme ça, fais mon sacrifice. On a dit que les choses ne marchent pas. Fais comme ça. C'est au successeur qu'on dit ce qu'il doit faire. Non. Ça veut dire que vous êtes un père qui a abandonné sa position. Ou une mère qui a abandonné sa position. Mais sachez-le, il est possible de refuser la succession. Il est possible de l'accepter. La succession en soi, comme elle n'est pas mauvaise. Quand vous l'acceptez parce que vous allez conduire conformément aux orientations que le Seigneur donne. Et si vous voyez que vous n'allez pas le faire, et que vous savez que non, ici, je ne peux pas le faire, je ne peux pas l'assumer, et je ne peux pas conduire les gens à la perdition, alors vous dites vraiment restez avec votre succès. Vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez pas succédé. Mais maintenant, il faut réfléchir sur une chose. Quelle était la volonté du défunt? Il connaît qui vous êtes. Il a forgé des attentes sur vous. À cause de ces attentes, il connaît vos positions chrétiennes. Donc, il sait que vous allez conduire sa famille à bon port. Restez donc fidèle au Dieu que vous servez parce qu'en vous choisissant, il savait que vous êtes chrétien. Il savait que vous ne venez pas faire des sacrifices. Donc il est conscient que vous ne le ferez pas. Merci. La rangée du fond. Question. On est déjà passé sur la rangée. Je prends d'abord au fond. Il n'y a pas de question au fond? Que vous reveniez sur la notion de tentation et de séduction. Tentation et séduction. Merci. La tentation et la séduction ont un même auteur. Qui est? N'est-ce pas? Dieu ne nous tente pas. Nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne nous tente pas. Donc celui qui nous tente, c'est Satan. Le séducteur également, c'est Satan. Maintenant, la séduction consiste en quoi? À présenter le bon côté d'une chose en cachant expressément le mauvais côté pour amener les gens à adhérer et tomber dans le piège une fois à l'intérieur. N'est-ce pas? C'est ça la séduction. On vous donne l'impression que la chose est bonne, que la chose est agréable, que la chose n'a pas d'inconvénients, mais c'est une fois à l'intérieur que vous découvrez en fait les autres aspects de la chose qui était suffisamment dangereuse. C'est qu'on utilise beaucoup dans les loges et dans les sectes ésotériques. On présente le côté humanitaire du Rotary Club. Que non, on est là pour faire les bonnes choses, on va faire des puits, on va construire des écoles, on va construire des hôpitaux, on va faire ci. Ça c'est la face. Mais on n'a pas montré le revers. Et c'est une fois que vous êtes dedans que vous découvrez en fait qu'il ne s'agissait pas seulement de ces choses. Ça c'est la séduction. Mais maintenant la tentation, c'est vous mettre devant une situation où vous serez tenté de vous compromettre. Je prends un exemple. Vous avez un problème, vous avez besoin d'argent, de 100 000, n'est-ce pas? Et quand vous avez donné son argent dégradé, quand le problème de 100 000 se pose, qu'est-ce qui vous vient à cœur? Ça, c'est la tentation, n'est-ce pas? Vous avez tendance à vouloir prendre ce qui ne vous appartient pas pour gérer votre problème. Vous êtes tenté par une chose. Ça, c'est la tentation. J'espère que j'ai. Ouais, mais vous savez, appuyer le doigt là. Le doigt là pour la rangée du fond. Et après, on va venir ici. Oui. Merci, pasteur. Alors, ma préoccupation, c'est un peu du cadre. Je voudrais savoir un peu plus mieux concernant le vampirisme.
descendre et que ce n'est pas Dieu qui donne. Comment donc on adhère? Je sais que les vampires. Je réponds parce qu'on a fait allusion hier. Sinon, je vais passer dessus. Il y a les papas qui savent comment est-ce qu'on fait. Papa Robert, tu connais comment est-ce que ça se passe avec les types du vampirisme. Donnez un peu le bébé à voir Robert, il va dire. Dans la tradition africaine, ce que vous appelez vampire, c'est la société. Et il y en a qui pensent que c'est une chose innée. Faux. Dans la mesure où c'est tellement avec beaucoup de secrets que généralement on a fait une chose en sorte que même si on a un enfant adoptif, il ne pèse pas le secret de ce que la famille du nombril, comme vous appelez, doit être. Le nombril veut dire en réalité que vous êtes initié très petit. En sorte que quand vous grandissez, vous pensez que c'est naturel. Vous pensez que c'est naturel, que c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas Dieu. Sinon, au moins de 2/3 de ce que nous sommes ici là ont été initiés dans le don. Qui peut lever la main là et dire, comme c'est une bonne chose, nous voici. Qui? Merci, papa Robert. Merci, Alléluia. Il y a une chose que je n'ai pas dite hier, et vous me donnez l'occasion de le dire cet après-midi. Si quelqu'un est initié dans le vampirisme et il ne sait comment sortir, qu'il vienne me voir, je vais l'aider à ça. Alors, il y a, je ne vais pas m'étendre sur les types de vampirisme, mais retenez une chose, ça ne vient pas de Dieu. Il y a le vampirisme associé, il y a le vampirisme, c'est une forme d'initiation, et ça se passe de façon parentale, de la mère à l'enfant ou avec les parents. Ils consentent de là où ils doivent opérer. Et dans le vampirisme associé, quand ils vont pour vampiriser quelqu'un, chacun a la partie du corps qu'il doit consommer. Et vous allez dire, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Christ est mort à la croix et il a cloué le vampirisme. On l'a dit, papa Robert, c'est une forme de sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Et si vous êtes dans une famille où il y a des vampires et que vous, votre initiation a raté, les autres vont vous combattre. Vous serez le mal aimé. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je vais faire à la messe? C'est comme votre initiation avait raté. Et vous devez bénir plutôt Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle que j'ai voulu apporter ce soir, si quelqu'un aurait été initié, ou s'il en souffre, de temps en temps son corps le démange, il veut sortir pour aller manger quelque part. Il est assoiffé de la chair, de la viande. Il
viens me voir, avec Jésus-Christ, on va régler le problème dans cette vie. Merci. Question? Oui. Oui, je voulais dire que j'avais vu quelque part dans la Bible où on nous demandait de ne pas passer nos enfants par le feu. J'oublie le passage, si quelqu'un peut nous aider. C'est Deutéronome. Quand nous étions à Babeka, nous avons fait cette étude-là sur le vampirisme. Alors, le pasteur avait demandé s'il y avait les vampires dans la salle, ou alors si quelqu'un peut expliquer comment se passe le vampirisme. Ils ont dit que quand on accouche l'enfant, jusqu'à ce qu'il a un certain âge, on allume le feu. Pendant qu'on fait les incantations, on le passe à travers le feu, on lui dit que toujours refuser, jamais accepter, toujours refuser, jamais accepter. Le monsieur rappelait de ce passage, quand Dieu disait ça, c'est parce qu'il avait su qu'en faisant ça, on entrait dans le vampirisme. Voilà donc comment on réussit un peu. Merci. Tiens, d'accord. Je vais rendre ici. César est rendu. Ok. Dernier, rentre dans sa prière. Bonsoir. Est-ce madame la différence entre faux prodige et faux signe? Je ne comprends pas ici. La différence entre faux prodige et faux signe. Quelqu'un a un élément de réponse? C'est quoi un prodige? Un prodige, c'est quoi? Un synonyme de prodige. Miracle. Un faux prodige, c'est un faux miracle. Maintenant, un faux signe, c'est quoi? C'est une fausse alerte. Une indication qui en fait est fausse. Quelque chose qui a l'apparence du vrai, mais qui au fond est faux. N'est-ce pas? Voilà, c'est un peu la différence que je peux donner. On t'est déjà passé sur ciel entier. Donc, normalement, on va avoir le temps de prier. Mettez vos deux questions dans la boîte à questions. Il y a encore une séance de questions-réponses. On va y revenir, d'accord? Je vais vous inviter à nous lever pour prier, s'il vous plaît. Je me connais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Dis-lui merci. Merci pour tes yeux qu'il a ouverts sur certaines situations dans ta vie. Dis-lui merci.
Parce que désormais, tu n'es plus dans l'ignorance concernant ces aspects, concernant ces choses. C'est une grâce de parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que c'est elle qui a franchi. C'est elle qui nous libère. Bien-aimé, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Parce qu'il veut te faire voir sa gloire. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Et à ce rendez-vous avec lui, pendant ce moment, pendant ce mois de prière, d'édification et de jeûne, le Seigneur veut que tu te connectes avec lui. Bien aimé, je voudrais que s'il y a des choses qui t'empêchaient d'être véritablement connecté au Seigneur, que tu dises à Dieu, Seigneur, je renonce à ces choses-là. Je choisis d'abandonner ces choses. Peut-être ce sont des éléments de la tradition qu'on pouvait relever tout à l'heure. Tu es encore trop attaché à ces choses. Parce que tu dis que ce sont nos valeurs. Satan a réussi à te faire croire que c'est ça en fait ton identité. Bien aimé, ton identité n'est pas la tradition. Ton identité, c'est en Jésus-Christ. C'est ce que Christ dit que tu es. C'est ce que Dieu dit que tu es, qui est véritablement ton identité. C'est pourquoi il faut que tu renonces à ton identité, que Satan veut te coller. Tu dis, je rejette ton identité. Je rejette ton identité, Satan. Je choisis l'identité que Dieu me donne au travers de l'œuvre de Christ à la croix. Mais je veux que tu dises au Seigneur ta soif et ton désir ardent de chercher sa face et sa présence, plus que les bénédictions matérielles qu'il peut t'accorder. Dis Seigneur, je suis venu à l'église, je sais que tu fais de grandes choses, mais c'est ta face que je veux en premier. C'est la communion avec toi que je veux en premier. Le Seigneur pouvait dire, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est ton âme que le Seigneur veut. Même si tu dois tout perdre, même si tu dois perdre le monde tout entier, même si tu n'avais rien de matériel, rien comme bien, ton âme est suffisamment précieuse aux yeux de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je choisis de chercher ta face, de choisir de dépendre de toi, de choisir de rester connecté à toi. Bien-aimés, depuis 4 jours, nous avons été enseignés sur Satan et sur ses plans pour notre vie. Je voudrais que maintenant tu commences à rejeter, à renoncer et à déclarer nul et sans effet toutes les ruses de l'ennemi dans ta vie, au nom de Jésus. Proclame que toutes ces stratégies de séduction dans ta vie sont vouées à l'échec, dans le nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur l'esprit de discernement pour discerner les plans de l'ennemi, pour discerner ses ruses, pour discerner les pièges qu'il te donne chaque jour. Dis Seigneur, je veux le discernement, je veux ton esprit de discernement, parce que je ne veux pas être la proie de Satan. Je ne veux pas être une de ses victimes. Déclare désormais, parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ, tous les plans de l'ennemi sont voués à l'échec au nom de Jésus. Proclame la situation que Satan voulait que tu admettes comme venant de Dieu là, ne vienne pas de lui. Ça peut être une situation de maladie, ça peut être une situation de pauvreté, ça peut être une situation où il te fait croire que ta relation avec lui ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle est maintenant. Si je renonce à ces choses, je crois que je peux grandir encore plus
Dis au Seigneur que tu ne vas pas te contenter du niveau spirituel où tu es maintenant, mais tu veux aller de l'avant. Tu veux grandir dans ta communion avec lui. Demande au Seigneur de créer en toi le goût des choses saintes. Dis au Seigneur de créer en toi la soif de la sainteté. Je voudrais aimer que tu prennes quelques minutes pour présenter au Seigneur le sujet que depuis le premier jour tu as écrit comme attente pendant ce programme. Prends quelques minutes et présente ce sujet. Après la situation d'un de tes enfants, présente cette situation au Seigneur maintenant. Dis Seigneur, je présente cette situation. Je veux que tu interviennes. Parce que je sais que moi, tu peux intervenir et tu peux apporter la meilleure solution. Père, c'est juste. Je demande ta gloire et l'honneur pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, depuis le début de ce programme. Tu nous as dit, Seigneur, dans le débat que c'était une course. Il n'est pas question, Seigneur, que nous décourageons pendant que nous sommes engagés dans cette course. Tu nous as présenté, Père éternel, notre Dieu, les plus de l'ennemi. Tu nous as présenté, Père éternel, notre Dieu, la victoire que nous avons acquis par l'œuvre de Christ à la croix. C'est à Christ, Seigneur, que nous voulons regarder. C'est à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix que nous voulons regarder. Nous ne voulons pas rester les regards focalisés sur nos difficultés, sur ce que nous traversons, au point d'oublier l'amour, au point d'oublier la grandeur, au point d'oublier la puissance de Dieu qui peut nous sortir de ces situations. Seigneur, nous voulons qu'à l'issue de ce programme, quelque chose de particulier change dans notre vie, dans notre relation avec toi. C'est ta face, Seigneur, que nous voulons voir. C'est ta gloire que nous voulons contempler. Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre désir le plus ardent, c'est qu'à l'issue d'un moment comme celui-ci, les personnes soient davantage attachées à toi. Et que, Seigneur, leur vie en soit totalement transformée. Seigneur, tu peux le faire. Merci parce que tu as vécu ça pendant la croix. Merci parce que désormais ces plans sont pas légers. Merci parce que désormais tous ces ruses et ces pièges contre notre vie, Seigneur, sont devenus des faits. Merci, Seigneur, de te glorifier davantage dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais aide-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous enseignons